Cette semaine, Cynthia et Céline, j'avais grand besoin de vous voir. J'imagine, hein? Parce que là, c'est la première tempête qu'on a eue. On a vraiment besoin de partir. Sans plus tarder, Marc-Antoine, c'est parti, direction Californie. Ah, s'il vous plaît, parce que j'avais peur que tu me dises le pôle Nord. Le pôle Nord, aucune chance, Transat, ils vont pas. Donc, on s'en va du côté de San Diego, Marc-Antoine. San Diego, c'est la deuxième plus grande ville des États-Unis, en fait, de la Californie. C'est aux frontières, en fait, du Mexique. C'est très influencé par le côté, justement, du Mexique qui est tout près. On est baigné dans San Diego avec le soleil. Aussi, on est imprégné dans un environnement naturel, privilégié. Et en fait, ce qui donne à San Diego vraiment un véritable paradis, autant urbain que balnéaire. San Diego bénéficie d'un climat idéal. Puis, c'est vraiment un climat qui fait penser un peu à la Méditerranée, avec 300 jours d'ensoleillement par année, Marc-Antoine. On est-tu choyé? Ben, moi, je serais assez malchanceux qu'il me mouillerait toute la semaine. Non, je suis sûre que non. Donc, aujourd'hui, on a encore une fois une destination, je pense, qui va inspirer le bonheur, qui va nous faire du bien puis apaiser nos petites douleurs de pelletage de ce matin. Et puis, bien, c'est une porte d'entrée sur la Californie. On est à seulement 20 minutes de la frontière mexicaine, si on le souhaite, mais c'est aussi reconnu pour ses plages. Il n'y a pas encore de mur. Non, pas encore. On est correct. Le mur n'est pas encore là. Puis ça peut être même une excursion qu'on peut faire d'une journée, aller passer une journée au Mexique, mais c'est peut-être pas vraiment nécessaire parce qu'il y a tellement de choses à faire et à voir à San Diego. Pour les plus curieux, Marc-Antoine, puis ceux là, qui sont vraiment... Attention, j'ai la grippe, là, oui, je m'excuse, je ne veux pas freiner tes microbes. Donc, pour les plus énergiques, qui sont toujours à la recherche d'activités, San Diego, c'est vraiment une ville qui regorge d'activités, de diverses activités, autant pour ses quartiers qu'on va découvrir ensemble typiques, pour ses musées, nombreux musées, et également pour ses parcs incroyables. San Diego, c'est vraiment une ville où on ne va pas s'ennuyer. Fait que partons ensemble tout de suite à la découverte pour découvrir ça. Oui, ben on peut aller là, puis c'est assez relax, là, ce que tu me dis, là, les parcs. Les musées. On inspire le bonheur, vraiment. Là, on parlait des plages. Bien, on peut commencer juste si tu veux aller faire du balnéaire, là. T'es malade, imagine-toi, là, être sur le bord de la plage. 100 km de plage de sable blanc doré. On parlait de la température idéale. Puis tu peux aussi retrouver des petites criques super plus isolées, un peu plus tranquilles. Le paradis des couchers de soleil incroyables. Oui, puis tu parlais des plages, hein? Oui, dire, je complète avec les plages. Donc, on a 2 plages vraiment typiques connues, dont Mission Bay et Pacific Beach. Donc, ces 2 plages, on commence par Mission Beach. C'est une plage où, en fait, il y a un bourdois qui longe cette plage-là. Très agréable pour se promener. Il y a des cabanes pour se changer. Il y a de nombreuses shops de surf, parce que c'est le sport national en Californie. Donc, on peut s'adonner à ce sport-là. Et en famille, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a des parcs d'attractions. Ça fait penser un peu le Boardwalk à Wildwood, pour ceux qui sont déjà allés. Donc, c'est très agréable. Tandis qu'à Pacific Beach, je dirais que c'est un peu plus animé, plus vibrant, donc un peu plus adulte. On va retrouver, entre autres, les boîtes de nuit, les bars, puis les restaurants branchés. Puis c'est de magnifiques plages qu'on va retrouver du côté de Pacific Beach. Et en complétant, on a aussi Coronado, qui est l'île qui va fermer la baie Santiago, qui est très facile en fait, de se rendre parce qu'il y a un pont, un immense pont qui relie le downtown à l'île. Puis on va y découvrir la plus belle longue plage de sable blanc. On peut marcher sur ce pont-là? On peut pas marcher, on y va en auto. OK. Mais l'île, pour aller marcher sur la longue plage, c'est vraiment de toute beauté. Magique. Oui. Donc, c'est sûr que tout le côté balnéaire est très, très important à San Diego, mais il y a aussi l'intérieur de la ville, le Old Town, la vieille ville. C'est là que les colons espagnols sont arrivés, donc on sent vraiment tout le côté historique. Et aujourd'hui, c'est très coloré. On ressent aussi beaucoup l'influence mexicaine. Il y a plein de petits restaurants mexicains, donc c'est très, très animé. Et un autre quartier qui est bien le fun aussi historique, un autre quartier historique qui s'appelle le Gaslamp. Gaslamp pour les lampes à l'huile. Et pourquoi? C'est qu'à l'époque, on éclairait avec des lampes à l'huile. Et encore aujourd'hui, il y a une centaine de lampadaires qui nous éclairent. Donc, c'est un quartier très, très typique, qui redate plutôt du début du siècle, toutefois, avec des maisons victoriennes très, très bien conservées. Puis c'est la place, probablement, le soir, pour aller faire la fête. On peut faire la fête sur le bord de la mer, mais aussi à Gaslamp.
Il y a plusieurs bars, animations de rue, même des bars clandestins. Pour toi, Si tu attends d'aller faire la fête un Pourquoi je suis là de quelqu'un qui fait des affaires clandestines? Non, pas du on tout. apprend à te connaître, on sait que tu aimes les choses un peu différentes. Ben oui. Non, mais c'est pas illégal, ces bars clandestins. non, Ils sont juste cachés, là. Exactement. La façade est cachée. Exactement. C'est ça, il y en a pour Puis, pour tous les on goûts. a un autre quartier qui est très intéressant. On revient en bord de mer, parce que C'est populaire. San Diego, c'est populaire, c'est en bord de mer. Donc, on a Seaport Village, qui est un complexe de boutiques et de restaurants qui est idéal pour aller se promener. Donc, on longe le quai. La marina, c'est vraiment super. Puis, on peut s'adonner, s'arrêter un moment, manger une bonne bouffe dans un des nombreux restaurants qui est là. On a aussi le quartier de la Hoya, excusez mon espagnol. Donc, c'est un quartier vraiment aux influences espagnoles, charmant. On va découvrir, dans le fond, ce quartier-là, entre autres, pour son quartier balnéaire typique. On peut aller marcher. Un petit peu plus de restaurants de fruits de mer aussi. Exactement. Puis, c'est là qu'on va faire du magasinage privé. C'est vraiment le coin sur Girard Avenue qu'on va avoir des boutiques huppées qu'on va pouvoir aller magasiner. Donc, pour les magasineux de ce monde, vous allez pouvoir vous adonner là. Oui. Puis, tant qu'à continuer, quelque chose de différent. Moi, je suis plutôt nature. Toi, tu aimes le shopping, mais j'aime le côté nature. Et il y a le fameux Balboa Park, qui est comme, imagine-toi, là, c'est 2 fois la grandeur du Central Park de New York. Donc, pourquoi Balboa? immense. C'est à cause de Rocky? C'est le nom. Non, même pas. C'est le nom. Mais c'est peut-être en lien avec... Ben, je sais pas, peut-être. On n'a pas étudié là-dessus. On va t'en revenir à la On va prochaine t'en fois. revenir. Mais chose certaine, c'est un des plus vieux parcs des États-Unis. Donc, immense. Imagine-toi, à l'intérieur, il y a 16 musées, un jardin botanique et un des plus... On fait pas le tour en une journée. Non, bien, il faut au moins une journée. Absolument. Une journée, parce qu'en plus des 16 musées et tout ça, et le jardin botanique, on a aussi un des plus importants zoos d'Amérique. Donc, où est-ce qu'ils prennent... On l'a vu dans le oui, vidéo, là, effectivement. des beaux animaux. Oui, des beaux animaux. Puis, 6000, j'avais dans mes notes, 6500 espèces d'oiseaux et d'animaux. Donc, c'est vraiment très, très varié. Donc, juste là, pour aller au zoo, c'est au moins une demi-journée. Absolument. Au moins minimum une demi-journée. Donc, c'est idéal aussi pour une destination idéale pour les familles. Pour les familles, c'est ça, je m'en allais dire pour les enfants. Complète pour les familles aussi. Il y a plein d'activités dont, on a parlé du zoo, qu'il faut absolument, c'est un incontournable, mais on a aussi Legoland. Donc, pour les plus petits et les plus grands, pourquoi pas aller découvrir 22 000 modèles de Lego. Dans un monde incroyable. Puis il y a aussi des manèges. Donc, une autre belle journée en perspective. Ça prend des bons souliers pour piler faut pas piler sur les Legos. Sur les Legos, ça fait mal de piler sur un Lego. Puis, on parle famille. Pourquoi pas, on parlait qu'on était dans une porte d'entrée. Pourquoi pas prendre une voiture puis aller découvrir la mégapole Los Angeles. On a Disneyland qui s'y trouve, puis on a aussi l'univers complètement fou de Universal Studios, le plus gros parc, dans le fond... C'est pas à Anaheim, ça, Disneyland? Oui, mais c'est ça. Quand on conduit en allant... C'est à moins de 2 heures. On est à moins de 2 heures. Je suis allé, ça. Oui? Ouais, j'avais gagné un voyage, c'était palpitant. Ah oui. Puis en terminant, y aller avec une activité inusitée, parce qu'on aime ça, t'amener des activités inusitées. On en a 2. Le premier, là encore là, il faut sortir de San Diego puis aller visiter les alentours dans un des parcs nationaux de l'État les plus grands. On a Anza Borrega, qui est vraiment dans le désert. Donc, je te propose de le faire, cette visite-là, en 4x4. On va découvrir des canyons, des oasis, vraiment un monde extraordinaire à découvrir. Puis, qu'est-ce qui est intéressant à la toute fin, c'est que ce parc-là est libre et tu peux y camper gratuitement à la Belle Étoile. Donc, on peut sortir de la frénésie de la ville, puis ça donne un côté nature. Puis, il y a une autre activité, même San Diego. Vas-y rapidement, là, je regarde, j'entends mon régisseur me parler. En terminant, il y a un autre, si tu veux, il y a personne qui veut sortir de la ville. Il y a le pont suspendu, tu veux parler? C'est vraiment une activité que vous allez pouvoir faire, qui est gratuite encore une fois, mais que personne ne connaît. En fait, peu de gens connaissent. Il y a juste toi qui connais ça. Absolument, fait que là, je t'amène là-dedans. C'est un pont suspendu en plein milieu de San Diego qui traverse un canyon. C'est un pont suspendu, donc on marche. Là, avec 2 petites cordes, là, c'est bon. C'est ça. Oh, mon Dieu. On va le voir dans l'image, mais c'est vraiment une activité hors du commun. Merci beaucoup. On va sauver un peu de slush. Yes, merci.